Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien ce lundi Pentecôte. Donc je voulais vous présenter, en fait j'ai créé un compte Telegram et je mettrai le lien dans la description, donc ça sera toujours mieux que discuter dans les commentaires, même si vous pouvez toujours continuer à mettre des commentaires, ça me ferait toujours extrêmement plaisir, donc je mettrai le lien dans la description. Donc ça c'est fait. Alors aujourd'hui on ira voir le Bitcoin dans l'ensemble, même si ça n'a pas beaucoup changé à partir de hier, donc on fera une petite revue rapide. Ensuite, on ira voir Ethereum, Chiliz, MakerDAO, Maker, MKR, Crow, de Crypto.com, et ensuite on ira voir X, parce que je pense que je vais rentrer sur X, c'est une super bonne entrée. Donc pour le Bitcoin, hier on a clôturé la semaine ici à 9456, donc c'est pas mal vu on n'a pas clôturé pile en haut en fait de cette bougie. Vous voyez ici on a fait presque un avalement, mais en fait même pas, c'est de la bataille boule bear quoi, clairement. Là il y a clairement un énorme champ de bataille qui est en train de se faire, donc c'est achat, vente, achat, vente, achat, vente. On passe, on veut passer, on passe pas, machin. Donc en haut, on est en haut du triangle. Donc maintenant, il commence à avoir pas mal de résistance. Il y a la résistance ici, la trendline. De plus, on a touché deux fois la trendline ici, en bleu, celle qui vient là. Donc moi, je m'attends à une totale réjection, au moins pour revenir en bas de ce triangle, pour ensuite, soit on stagne, soit on revient, et ici, on essaiera de pas break, pour pas partir à la hausse, et on pourra stagner encore une fois, et break à la baisse. Bon, je pense qu'on breakera à la baisse, ça m'étonnerait qu'on passe en ce moment, il y a des énormes ordres qui attendent ici en haut. Donc ça m'étonnerait fortement. Donc on va juste passer en 4 heures, en 4 heures, en 4 heures. Après on ira voir sur notre chart habituel. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'avais indiqué ici le dernier sommet, donc ceux qui n'ont pas pris le short ici, vous aurez pu prendre la mèche ici. Donc ici on est un peu en train de revenir tester cette zone. Vous voyez ici il y a clairement une belle zone de résistance. Vous voyez ici, il y a pas eu il n'y a pas eu de bougies qui ont clôturé à part ces deux-là, mais ça a été direct ravalé. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir pour un peu plus les chartistes? Ici, on peut tirer une neckline en fait. Vous voyez, ça revient plus ou moins sur ce sommet et sur ces bas sommets. Donc, si on fait un truc un poil plus précis, je dirais que ça nous ferait quelque chose comme ceci. Donc voilà. Donc ça nous ferait une neckline et en fait on pourrait y voir une épaule tête-épaule, vous voyez? Donc ça nous ferait épaule, tête, épaule, et ensuite on breakerait cette trendline. Et en fait, qu'est-ce que nous dit une épaule, tête, épaule? On pourrait revenir corriger la même quantité qu'on est monté ici, là, à la même puissance. Donc on pourrait très bien venir ici en bas, retoucher le triangle, vous voyez, on arrivera pile sur le triangle en descendant, en faisant cette structure épaule, tête, épaule. Donc voilà, épaule et tête, épaule, c'est une structure de retournement de marché, donc ça tombe bien pour nous. On va juste passer sur notre cours habituel. Donc notre cours habituel, j'avais dessiné ce rectangle ici, donc vous aurez pu short ici en haut. Moi je suis toujours en négatif dans mon short que j'ai ouvert ici. Vous voyez ici la ligne, je l'ai ouvert à 9400. Donc prochaine zone ici, une zone intéressante, ça sera ici dans les 8000 et puis en prix on sera au 7600. J'ai juste tiré un Fibo. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour le Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'on attend dans le futur? J'attends une baisse pour au moins revenir tester ce bas de ce range vers les 8700, 8800. Et puis si jamais on venait à break vers le haut, pour moi ma zone d'invalidité où ce scénario fonctionnera plus, en fait ça sera qu'on break ici les 9900. Pour moi ça sera une zone invalidée et donc moi j'attendrai future zone, je vais attendre gentiment les 11700 pour ouvrir un nouveau short. Euh, Parce qu'il y a toujours le gap des CME qui est ouvert ici en haut. Vous voyez, au 11 000. Non, oups, c'est pas ça que je voulais montrer. Ici en haut, on a un gap à 11 800. Ici, si on va vite zoomer, comme ça, tout le monde pourra le voir, même pour les nouveaux, parce que vous êtes extrêmement nombreux et ça me fait super plaisir. Donc ici, on a exactement, voilà, on a le gap des CME ici à venir complet en 4 heures à 11 800, 11 700 et des bananes.
Donc c'est pour ça que ça sera ma future zone de short si on venait à break. Bon, pour l'instant je suis pas du tout dans le scénario haussier, je suis plus vachement baissier même, parce que là on commence à avoir des structures un peu partout baissières. Il me semble que voilà, on est même en train de faire une divergence ici, si vous voyez, entre la 3 et la 5. Vous voyez ici ça monte, et puis ici ça baisse, il n'y a même pas de sommet, il est là le sommet, donc grosse divergence. Et en plus, elle est confirmée, on a break le 0 avec le MACD. Donc hâte de voir la suite. J'attends la baisse et surtout la break du triangle, ce serait super. Donc maintenant, on ira voir Ethereum. Donc Ethereum, Ethereum, Ethereum. Où est mon petit Ethereum? Donc Ethereum, il y a un abonné qui m'a dit qu'il en avait acheté 32. Pourquoi 32? Les gens qui ne savent pas, en fait, c'est Ethereum 2.0. Avec 32 Ethereum, vous pourrez être un nœud complet du réseau et gagner de l'argent en les stackant. Bah, c'est même pas trop du stacking, c'est plus du minage, c'est du proof of stake. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'attends sur Ethereum? Pourquoi pas venir faire en haut ici, toucher la trendline long terme, la tester pour ensuite redescendre dans notre zone de rechargement ici entre les 120 et les 140, 148. Moi, ma zone optimale vraiment, mais je suis aussi à vachement tout le temps optimiste, ça sera les 100. Je peux vous dire que les 100, si on arrive aux 100, je vais acheter, mais comme un porc, vraiment, ça serait énorme parce que j'y crois vachement en Ethereum. Et je vous avais montré une photo il n'y a pas longtemps dans une de mes vidéos, mais on pourrait être comme si le Ethereum était le bébé Bitcoin et il n'avait pas encore connu son deuxième bull run. Donc voilà, et ça propulserait, je crois, le cours à 61 000 $. Donc je vous laisse faire le calcul si vous achetez à 100. Donc voilà, moi ça sera mon point d'entrée optimal. Je pense que j'en achèterai un petit peu ici et ensuite ici parce que je voudrais en posséder 32. Bien sûr, comme ça je serai un nœud complet du réseau. Donc voilà pour Ethereum, pourquoi pas venir stagner ici et ensuite casser à la haut, casser à la baisse. Si le Bitcoin descend, je pars du principe que toutes les altcoins contre le dollar vont aussi baisser. Donc voilà, c'est pour ça. Donc maintenant on ira vite voir Chiliz. Donc Chiliz, il est où? Il est là. Donc Chiliz. Ah vous voyez, j'ai déjà dessiné un truc. Ça faisait longtemps que j'avais pas été voir. Donc ici on est dans un range. Pour moi on est clairement dans un range et moi j'attendrai le haut de ce range pour peut-être jouer la baisse, mais je le ferai pas, pour potentiellement ensuite acheter ici en bas. Donc voilà, dans un range, c'est un peu chiant, je vous l'accorde, j'aime pas du tout. Il n'y a pas de tendance claire, vous voyez ici, les bears forment des énormes M comme ceci, et les boules forment des énormes W comme ceci, donc c'est clairement un range. Donc il n'y a pas de tendance qui dessine clairement, il me faudrait soit un break à la hausse ou à la baisse avec du volume. Il faudrait énormément de volume pour que ça soit validé. Vous voyez ici, oups, si je reviens sur Chiliz, vous voyez ici on a break, mais on n'avait pas beaucoup de volume. Vous voyez, même chose ici, presque nada. Donc ça ne suit pas, malheureusement. Donc ça c'était pour Chiliz. On va faire un petit tour sur Cro. Donc Cro, je suis investisseur sur là-dessus. Je ne trade pas Cro, j'investis plutôt. Donc j'avais investi, il me semble, vers les 0,4. Il me semble, oui, je crois que je suis à x2. 0,4 c'est super parce que je suis pas mal le projet crypto.com, donc ça permet d'avoir pas mal d'avantages d'avoir des crocs comme des crypto-monnaies à moitié prix, etc. Je mettrai un lien dans la description si vous voulez vous créer un compte, bah, vous gagnerez 50 $ et moi aussi, donc ça serait cool, bah, ça me soutiendrait et en plus bah, c'est tout bénef pour nous deux. Donc voilà, ici, moi j'achèterai pas du tout ici, mauvais endroit, ne pas FOMO, comme je vous ai dit, vous voyez la mèche qu'ici, on pourrait très bien faire encore un excès et encore ensuite faire une grosse mèche, c'est envisageable, donc moi j'attends patiemment un retracement, aucune montée ne peut monter tout droit, il faudra un retracement pour ensuite monter de plus belle. Donc zone de rechargement de longue parfaite, ça sera ici entre les 0,5 et les 0,36. Grosse zone ici. Je pense que même je re-rentrais si on nous donne cette zone. Et pour les plus agressifs, pourquoi pas revenir, juste passer en semaine, ça sera plus visible pour vous. Pourquoi pas revenir sur les 0,382, vous voyez. En fait, on a break le dernier plus haut ici.
on est monté et pourquoi pas faire un retour sur les 0,382 pour aller encore de plus belle, parce que je sais qu'en fait avec Crow le problème, bah c'est pas un problème, en gros c'est super optimiste, sauf que avec Crow on les stack, les gens les stack, les bloquent pour un certain montant, un certain temps, donc c'est pour ça qu'il y en a toujours plus, s'il y a toujours plus de gens qui bloquent ces Crow, bah le cours peut que monter vu qu'il y en a toujours moins en circulation. Excusez-moi. Donc voilà, donc soit vous payez la zone ici de rechargement, soit vous attendez ici les 0,382, bonne zone de rechargement. En tout cas, on viendrait sur le dernier plus haut pour ensuite connaître un nouveau plus haut. Donc voilà, à voir, je suivrai, je suis Crow pas mal parce que j'ai des billes dedans. Donc voilà, maintenant on va passer sur Maker. Alors, il est où? Voilà, MKR. MKR, même chose que Chili's, on est dans un gros range. On fait des fake breakout, vous voyez, gros fake breakout. Là, ici, on a break, pas de volume. On break, il n'y a jamais de volume. Donc, j'attendrai une sortie claire de ce range, soit par le haut, soit par le bas. Mais je pars du principe que vu que le Bitcoin va cracher, ça va prendre tarif aussi. Donc, pourquoi pas connaître un nouveau plus bas jamais connu. Parce que je pense que ça va être assez violent, la baisse du Bitcoin. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour, les crypto-monnaies que j'ai sur TradingView. Donc maintenant, on va passer sur X. Donc X, j'ai un petit souci, je ne sais pas si vous pourrez m'aider. En fait, ici, on est à 0,44 et j'ai même essayé ici. Donc un X, ça vaut 0,0044 USDC ou USDT ou USD, peu importe. Et en fait, j'ai été sur le cours et on est... Ah non, ah ça s'est actualisé, ah yes. Parce qu'en fait, avant, ça s'est pas actualisé. Vous voyez, ici, on a un gap et en fait, c'était un problème, je pense, avec le chart. Donc, ah, pas de souci, cool, on s'est fait actualiser, ça c'est bien. Donc oubliez ce que j'ai dit. Donc, ici, on a connu sommet de 5, ici, on a retracé en ABC. En fait, les impulsives dans vague d'Elliott, ça fait toujours en 1, 2, 3, 4, 5 impulsives. Et après, on retrace, ça veut dire on baisse en ABC. Donc, ABC, on a trouvé sommet de 2 ici en bas. Et maintenant, on va connaître une dernière hausse. Bah, pas une dernière, mais on va connaître une hausse vu qu'on est en 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Et donc j'ai calculé où est-ce qu'on était avec mon Fibo. Alors mon petit Fibo, il est où? Donc on prend le sommet de 1, pour moi c'est le sommet de 1. On va au bas de 2. Non, hop. Ce Fibo se met toujours à l'envers, je sais pas pourquoi. Donc voilà, sommet bas de 2, mais voyez, il y a même une différence. Ici on est à 0,44. Attends, je vais peut-être juste refresh. Je vais juste bloquer la vidéo parce que sinon ça va vous casser les oreilles. Allez, voilà. Donc ici on est à 0,44. Juste remettre une fois, hop. Non, je vais juste mettre 1. Et ici je vais mettre USDC, hop. On est à 0,44 toujours. Donc le cours n'est toujours pas à jour. Donc on est ici à 0,44. Je vais le placer juste 0,44. Donc très bonne zone d'achat entre les 0,382 et les 0,5, c'est une typique zone de retracement de 2. Donc pour ensuite connaître la vague 3, le sommet de 3, donc on prend notre Fibo en 1, en 2 et on va au bas de 3. Et donc le 3 devrait revenir ici au 0, au 1,618, c'est la target la plus probable, on peut très bien revenir au 100 ou au 261,8, 300, etc. Mais ça c'est la target la plus probable. Donc si vous prenez position ici et vous montez jusqu'ici, ça vous fait un 55%. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Même on pourrait limite pousser cette 2 un poil plus bas ici, au 0,682, pour revenir en fait faire le wake of check. J'appelle ça le wake of check, ça veut dire qu'on vient confirmer les W qu'on a fait ici, vous voyez. Ici on a fait un W, et donc si on reviendrait ici, on ferait la confirmation de ce W. Donc ça serait nickel. Donc soit vous rentrez ici, ou vous êtes patient et vous rentrez ici. Plutôt je vais attendre, on va voir qu'est-ce que ça va se dessiner sur X. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ce qu'il faut penser avec X, c'est qu'on est juste au début de cette gigantesque hausse. Ce qu'il faut penser, c'est que ma target de 3, si on part depuis là, si on fait une racine 1, 2 et 3, ma target elle reviendrait ici. Et si vous achetez le wake of check et on monte ici, ça vous ferait un 220%. Donc c'est super profitable. Donc voilà,
Pour l'instant, je rentre pas sur X, j'attends encore une petite dernière baisse, un petit wake-off check, et là, je pourrais rentrer sereinement. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vous remercie déjà d'avance pour tous vos commentaires et vos j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. Et bienvenue à tous les abonnés. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram si ça vous intéresse. Je mettrai le lien dans la description et je mettrai aussi le lien dans la description pour crypto.com. Si vous voulez vous créer un compte, vous gagnerez 50$ grâce à moi. Donc voilà, je vous souhaite un bon lundi de Pentecôte et à plus.